Bonjour, le cours d'aujourd'hui portera sur les équations de Maxwell dans les milieux. Le plan est comme suit. Interprétation physique des équations de Maxwell dans le vide, l'aspect énergétique dans le vide, les équations de Maxwell dans les milieux, les équations de Maxwell dans un milieu linéaire homogène isotrope. Et on termine par l'énergie et la puissance dans la matière. En général, les équations de Maxwell se divisent en deux catégories. Deux équations à la divergence qui ne couplent pas le champ E et B. Deux équations rotationnelles qui couplent E et B. On commence par le régime statique. L'électrostatique est une théorie contrôlée par deux équations. Divergence de E égale ρ sur epsilon 0 et rotationnelle de E égale 0. Donc la forme intégrale de la première équation, c'est le théorème de Gauss. En revanche, la forme intégrale de la deuxième équation est la circulation unie sur une courbe fermée de E. Quant à la magnétostatique, les lois de cette théorie sont contrôlées par deux équations. Divergence de B égale 0 et rotationnelle de B égale μ0 fois J. La forme intégrale de la première équation exprime le flux est conservatif. Par contre, la forme intégrale de la deuxième équation, c'est le théorème d'Ampère. Ça veut dire qu'on peut utiliser le théorème d'Ampère pour calculer le champ magnétique P créé par un circuit circulé par un courant. Pour unifier l'électrostatique et la magnétostatique, on va modifier les équations de Maxwell associées au régime stationnaire. Dans le vide, les équations de Maxwell sont données par les quatre équations suivantes. La première équation, c'est l'équation Maxwell-Gauss, divergence de E égale ρ sur epsilon 0. La deuxième équation, c'est l'équation Maxwell-Thomson, divergence de B égale 0. La troisième équation, c'est l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale moins la variation temporelle du champ magnétique B. La dernière équation, c'est l'équation de Maxwell-Ampère, rotationnelle de B égale μ0 fois J fois un terme supplémentaire. Ce terme a été introduit par Maxwell pour évincer un problème concernant un circuit contenant des condensateurs. Donc, pour retrouver les équations de Maxwell associées au régime stationnaire, il se fait de prendre la limite suivante. La variation temporelle du champ électrique égale à 0. La variation temporelle du champ magnétique B égale à 0. Et aussi, on doit annuler le courant de déplacement associé à l'équation d'Ampère
de Maxwell. Maintenant, on va discuter le compte physique de chaque équation de Maxwell dans le vide. On commence par l'équation de Maxwell-Gauss. Divergence de E égale 0. Ça veut dire que la source d'un champ électrique, c'est la densité volumique de charge. On peut utiliser aussi donc, le théorème de Gauss pour les deux régimes, stationnaire et variable. Équation de Maxwell-Thomson. Donc cette équation est donnée par la divergence de B égale 0. Cette relation explique que le champ possède un fluide conservatif. En comparant cette relation avec l'équation de Maxwell-Gauss, on peut dire que la charge magnétique est nulle. Considérons l'équation de Maxwell-Faraday. Cette équation est donnée par rotationnelle de E égale moins la dérivée temporelle de P. Ça veut dire que le champ n'a pas de circulation libre, il ne dérive pas d'un potentiel scalaire. Donc, par conséquent, on a deux types de sources pour un champ électrique. Les densités de charge et la variation temporelle du champ magnétique. On rappelle que l'équation de Maxwell-Faraday exprime le phénomène d'induction électromagnétique. La dernière équation, c'est l'équation de Maxwell-Ampère. Donc, cette équation s'écrit sous la forme suivante. Rotationnelle de B égale μ0 fois J plus μ0 epsilon 0, la variation temporelle du champ électrique. Regardez, on a un courant supplémentaire appelé courant de déplacement. Ce terme a été introduit par Maxwell pour évincer un problème de contradiction apparaissant dans l'application des théorèmes d'Ampère pour un circuit contenant un condensateur. En utilisant l'équation de Maxwell-Ampère, on peut démontrer les choses suivantes. Donc, les sources des champs magnétiques sont la densité de courant et aussi la variation du champ électrique E. En utilisant les équations de Maxwell, on peut établir une relation décrivant la conservation de la charge totale. En utilisant l'équation de Maxwell-Ampère, on peut démontrer telle relation. En combinant l'équation de Maxwell-Ampère et l'équation de Maxwell-Gauss, on peut obtenir la relation de conservation de charge suivante. Donc ça veut dire que la charge totale est conservée. Pour le régime stationnaire, cette relation devient simple. Ce qu'il faut retenir, en régime stationnaire, on a deux théories. C'est l'électrostatique et la magnétostatique. Ce sont deux théories qui sont complètement séparées. Pour unifier les deux théories, on doit utiliser les 4 équations de Maxwell. Passons maintenant à l'aspect énergétique des équations de Maxwell dans le vide. En utilisant les équations de Maxwell, on peut démontrer que la densité d'énergie est conservée. Rappelons que la densité d'énergie électromagnétique contient deux termes.
le premier terme représente la densité d'énergie électrique. Par contre, le deuxième terme représente la densité d'énergie magnétique. Pour un volume tau délimité par une surface S, on peut définir l'énergie totale par l'intégrale suivante. Pour établir la relation de conservation d'énergie électromagnétique, on va utiliser un vecteur appelé vecteur de Porting. Donc si vous avez un champ électromagnétique, on peut définir le vecteur de Porting par la relation suivante. Et on va démontrer que la loi de conservation de l'énergie électromagnétique s'écrit de la forme suivante. La variation temporaire de la densité d'énergie plus la divergence de R plus un terme contenant le couplage de la source avec le champ électrique égale à 0. Ce vecteur est un champ dans l'espace. Son flux à travers une surface est égal à la puissance électromagnétique rayonnée traversant cette surface. Donc, la puissance rayonnée égale l'intégrale de R d de S. Ça veut dire le flux de R à travers une surface S. Pour obtenir la relation de la conservation, on va considérer les deux équations de Maxwell suivantes. Rotationnelle de D égale μ0 fois J plus epsilon 0 μ fois la variation temporaire du champ électrique. Rotationnelle de E égale moins la variation temporaire de B. En multipliant la première équation par E sur μ0 et la deuxième équation par B sur μ0, on trouve les deux relations. En effectuant la différence des deux équations, on trouve la relation suivante. En utilisant la divergence d'un vecteur produit vectoriel avec un autre vecteur, on peut démontrer la relation décrivant la conservation de la densité d'énergie. La variation temporaire de la densité d'énergie plus la divergence des vecteurs de Porting plus un terme de couplage entre la source et le champ électrique égale à 0. Donc le premier terme contient la variation temporaire plus de la densité d'énergie plus le couplage entre la source et le champ électrique. Le deuxième terme contient la variation temporaire plus la divergence des vecteurs R. Donc cette équation montre que le vecteur R est donné par la densité d'énergie fois la vitesse de propagation de l'énergie. Donc les équations de Maxwell montrent le caractère ondulatoire des champs électromagnétiques. C'est-à-dire, le champ électromagnétique peut se propager en transportant de l'énergie. Maintenant, on va discuter les équations de Maxwell dans l'immédiat. Pour établir les équations de Maxwell dans le milieu,
il faut introduire les densités de charge liées à la polarisation et les densités de courant associées à l'alimentation. Donc on peut démontrer, en utilisant les équations de Maxwell, la densité totale du courant de la polarisation dans un milieu diélectrique est donnée par la relation suivante. Donc les équations de Maxwell, divergence de B rotationnelle de E égale moins la variation temporelle de B reste invariante parce qu'ils ne contiennent pas de charge et de courant. Par contre, les équations de Maxwell-Gauss et l'équation de Maxwell-Ampère contiennent les densités de charge et de courant. Pour donner les équations de Maxwell associées, on doit rajouter les densités de charge et les densités de courant associées à la polarisation élémentaire. Considérons l'équation de Maxwell-Gauss. En introduisant la densité de charge associée à la polarisation, on peut modifier l'équation de Maxwell-Gauss. La même chose pour l'équation de Maxwell-Ampère. On peut rajouter les courants associés à l'alimentation. Donc, en utilisant l'excitation électrique et l'excitation magnétique H, les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère deviennent divergence de D égale ρ libre, rotationnelle de H égale J libre plus la variation temporelle de D. Donc pour un milieu, les équations de Maxwell sont données par les relations suivantes. Divergence de B égale 0, rotationnelle de E égale moins la dérivée de B par rapport à T, divergence de D égale ρ libre, rotationnelle de H égale J libre plus la variation temporelle de D. Pour un milieu linéaire homogène isotrope, les équations de Maxwell deviennent simples. Donc, en remplaçant epsilon 0 par epsilon et mi 0 par mi, on trouve les équations de Maxwell dans un milieu linéaire homogène isotrope. Dans ce cas, l'équation de Maxwell-Gauss devient divergence de E égale ρ libre sur epsilon. Équation de Maxwell-Thomson devient divergence de B égale à 0 ou bien divergence de H égale à 0. Quant à l'équation de Maxwell-Faraday, on a rotationnelle de E égale moins la variation temporelle de B ou bien rotationnelle de E égale moins nu la variation temporelle de H. L'équation de Maxwell-Ampère devient rotationnelle de B égale nu fois J libre plus epsilon, la variation temporelle de E. Ou bien rotationnelle de H égale J libre plus epsilon, la variation temporelle de E. Donc on peut
En introduisant les sources de charge libre et de courant de conduction, on peut réécrire les équations fondamentales de Maxwell sans faire appel au champ DH. Les équations qui ne contiennent pas de source restent invariantes en remplaçant D et H par leur expression et considérons les relations suivantes, ça veut dire divergence de P égale moins ρ de polarisation, J A rotationnelle de l'alimentation, la variation temporelle de P égale la densité de courant associée à la polarisation, on obtient les équations de Maxwell. On a 4 équations. Équation de Maxwell grosse, c'est divergence de E égale ρ plus ρ de polarisation sur epsilon 0. L'équation de Maxwell-Thomson, divergence de P égale 0. Équation de Maxwell, rotationnelle de E égale moins la variation temporelle de B. La dernière équation, c'est l'équation de Maxwell-Ampère, donnée par rotationnelle de B égale μ0 fois J libre, JA, J associé à la polarisation, plus le courant de déplacement. Maintenant, on va étudier l'aspect énergétique dans la matière. Considérons une densité volumique de charge dans un espace aurait un champ électrique décrivant d'un potentiel scalaire. En utilisant les équations de Maxwell, on peut démontrer que la densité d'énergie électrique est donnée par la relation suivante. En utilisant le théorème de la divergence, on peut démontrer que la densité de charge, la densité d'énergie électrique contient deux termes. Un terme sur la surface et un terme sur le volume. On peut démontrer que le terme sur la surface est nul. Considérons une géométrie sphérique dont le rayon tend vers l'infini. Dans ce cas, on peut démontrer facilement que ce terme est nul. Dans un milieu linéaire homogène isotrope, la densité d'énergie électrique est donnée par la relation suivante. En utilisant la relation entre E et T, on peut démontrer que la densité d'énergie égale 1,5 fois T fois E. Pour déterminer la densité d'énergie magnétique, il se fait d'utiliser la correspondance entre l'électrostatique et la magnétostatique. Donc, pour un milieu linéaire homogène isotrope, la densité d'énergie magnétique s'écrit de la forme suivante. L'intégrale sur l'espace, 1,5 fois P carré sur μ0. L'intégrale sur le volume. Donc la densité d'énergie est donnée par la relation suivante. Pour le champ électromagnétique, on va démontrer que la variation de l'énergie électrique est donnée en fonction des champs E et T et la densité de l'énergie magnétique est donnée par H fois la variation temporelle de P.
La densité de puissance des champs électromagnétiques est donnée par la relation suivante. En développant le calcul, on peut écrire la puissance associée au champ E et H est donnée par la forme suivante. Cette quantité contient 3 termes. Donc le premier terme correspond à la puissance électromagnétique. Le deuxième terme est associé à la perte due à la polarisation. Le dernier terme correspond à la perte due à l'alimentation.